Ce que pensent les autres, je m'en fiche. Y'a que toi qui compte, Rebecca. T'es toujours mon amie, hein? Liz, t'es là? C'est le FBI. C'est ça, les pros? Ça fait 1 heure que je vous attends. On a reçu ton texto en plein cours de maths, alors on pouvait pas trop... C'est une enquête que je veux, pas des excuses. Mon casier a été fracturé avec ceux de Jaya et Melvin. On m'a pris mon journal intime et maintenant le voleur en affiche des pages dans la cour. Tiens, tu peux regarder. De toute façon, tout le monde les a déjà lus. Et Jaya et Melvin, qu'est-ce qu'on leur a pris? J'en sais rien et je m'en fiche. C'est pas pour eux que je vous engage. Je veux que vous retrouviez mon journal. D'accord, le FBI accepte ton enquête. C'est dur ce qui t'arrive et Pas besoin de blabla. Je veux juste des résultats et vite. Super aimable, la nouvelle cliente. Elle a avalé des orties ou quoi? Elle est pas très sympa cette Liz d'écrire des trucs pareils. Eh, fais attention s'il te plaît. Mon nouveau système de capture d'empreintes est fragile. Écoute, là, elle raconte que Matt se prend pour un killer avec ses 3 pauvres poils qui lui poussent sous le nez. Stan a une haleine de chacal qui fait fuir tout le monde. Et là, pas cool, elle écrit qu'il faut un parapluie pour parler avec Albert. C'est faux, un impair suffit. Vas-y, tu peux commencer à coller la bande par terre. Mais, ton seul machin colle partout. Bouge pas, tu vas abîmer les preuves récoltées par le capteur. Ah bah, on dirait que malgré tes acrobaties, j'ai de belles traces de pas. Hello Melvin, FBI. J'enquête sur le braquage des casiers. Salut le FBI, super top cette couleur, t'as eu ça où? Qu'est-ce qu'on t'a pris? On m'a piqué ma peinture. Il y avait même ma préférée, un tube de violet fluo. Si je retrouve celui qui a fait ça, je te jure, je lui refais le portrait. Et ça va pas être artistique. À part ta raquette de tennis toute neuve, est-ce qu'on t'a pris autre chose? Attends, c'est pas rien, c'est une Lynx dernier modèle. Elle m'a coûté 1 mois de babysitting. Comment elle est honteuse. Quelle baisse. Dégage. Heureusement que t'es là. Les autres me traitent comme une pestiférée. On dirait que t'es la seule amie qui me reste. Et bah après ce que je viens de lire là-bas sur ton journal, c'est fini. Bye bye. C'est ça, va-t'en. J'ai pas besoin d'amis de toute façon. Oh oh, il y a de la nouvelle lecture, on dirait. La pauvre Rebecca. C'est pas la seule, Maria se fait bien descendre aussi. Alors, la détective des bacs à sable, on a le cerveau qui chauffe. Mais qui peut bien être ce mystérieux voleur de journal? Voilà une bien étrange affaire pour le FBI. C'est qui cette Maria? C'est celle qui parle avec Rebecca. C'était la meilleure amie de Liz avant que Rebecca devienne première de la classe et que Liz la préfère. Plus intéressant pour les devoirs, tu comprends? Rebecca, on peut te poser des questions sur ton amie Liz? C'est plus mon amie, hein? Elle a osé écrire que je suis ennuyeuse et qu'elle me fréquente juste pour améliorer ses notes. Super sympa. Et toi, Maria, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je savais déjà que Liz était hypocrite. Elle arrêtait pas de me dire du mal des gens à qui elle sourit toute la journée. C'est pour ça que je l'ai laissée tomber. Faut qu'on vous laisse, on accourt. Si t'as pas le nom du coupable, pas la peine de me parler. Pas le temps, j'ai cours. Cette fille nous demande d'enquêter et après elle est tellement imbuvable que j'ai envie de lâcher l'affaire. Tu ne peux pas faire ça, ma petite mangouste. Tu t'es engagée, tu dois continuer. C'est la première règle de la profession. Un détective qui accepte une enquête doit aller jusqu'au bout, même si sa cliente ne lui plaît pas. Mon système a super bien fonctionné. Regarde un peu cette magnifique empreinte de la semelle du voleur. Génial. Il suffit juste de la comparer à toutes les semelles des élèves du collège pour savoir qui a fait le casse. 1 ou 2 mois devrait suffire. T'es au courant que t'as de la peinture dans le dos? On m'a piqué ma peinture. Il y avait même ma préférée, un tube de violet fluo. Alors, la détective des bacs à sable. Finalement, on va gagner du temps. Les seules semelles qu'on va vérifier, c'est celles de Bob. Bob? T'as pas un autre suspect plus coopératif? Hé, Bob! Je te parie 2 € que je cours plus vite que toi! Sors tout de suite la monnaie, t'as aucune chance avec tes jambes d'écrevisse. Pour courir, c'est mieux que du gras en trop. T'as peur de perdre ou quoi? Je vais t'en donner du gras, moi. Exactement la même empreinte que celle du voleur. Bravo Dewey, on tient notre preuve. Eh bah tant mieux, parce que je referai pas ça tous les jours. Ok, ça c'est une enquête qui roule. On sait que Bob a pillé les casiers. Et il ne reste plus qu'à le confondre et lui reprendre le journal de Liz. T'inquiète pas, roi du 100 mètres. Cette fois, c'est mon tour. Bob, on va gagner du temps. À vous, on a la preuve que c'est toi le voleur du journal de Liz. Dégage, Sally la police. Ce sale journal, c'est pas moi qui l'ai pris. Puisque tu le prends comme ça...
Ah, salut les gars, ça roule? Vous en faites une tête, c'était pas bon à la cantine? Nos affaires, Bob, elles sont où? Salut, dis-leur de se calmer! Seulement si tu me dis ce que t'as fait du journal de Lise. D'accord, j'ai un peu pillé les casiers et pris un ou deux trucs échangeables. Mais c'est pas ce journal débile de filles avec des cœurs dessus. Je l'ai vu, mais je l'ai laissé. Je l'ai pas pris, je te le jure. On peut trouver un arrangement. Alors si c'est pas Bob, qui a le journal? T'es sûr qu'on peut croire Bob? À 200%. Il est pas assez malin pour mentir aussi bien. Et puis l'affichage à petite dose des meilleures pages du journal, c'est pas son style, trop subtil pour lui. C'est vrai, il serait plutôt allé voir Lise pour la faire chanter. Donc, les casiers pillés et les pages affichées, ce sont deux affaires différentes. Eh, le FBI, il y a 2 nouvelles pages de votre copine Lise dans la cour. Une sur Rebecca et une sur vous. Ça raconte que vous êtes 2 minables qui foirent toutes leurs enquêtes. Ok, c'est bon, stop. On arrête l'enquête, on va pas se fatiguer pour une cliente qui bave sur tout le monde. Non, Dewey, on doit continuer. 1, on s'est engagé. 2, C'est la première règle de la profession. 3, c'est exactement le but du coupable. Il isole Lise des autres élèves. Il la coupe de sa dernière amie Rebecca et il nous pousse à arrêter notre enquête. Et nous, se faire manipuler, on n'aime pas ça. Alors on continue. Viens, il est temps que Lise réponde à nos questions. Et poliment cette fois-ci. Hé, Lise, Vous fatiguez pas, j'ai compris. Vous avez lu les nouvelles pages dans la cour et vous me lâchez. Mais au FBI, les sentiments, ça passe après le travail. et pour t'aider, on a besoin que tu collabores un peu plus. Qui était au courant que tu laissais ton journal tous les soirs dans ton casier? Bah, Maria et puis Rebecca, c'est tout. Et Maria, tu sais pourquoi elle t'a laissé tomber? C'est moi qui l'ai laissé tomber. Je pige pas. Pourquoi le voleur affiche le journal page par page et pas tout d'un coup? Pour faire souffrir Lise à petit feu. Une vengeance, quoi. Mais qui veut se venger de Lise? Et pourquoi? Maria, par exemple. Par contre, ce qui cloche, c'est qu'elle et Lise racontent toutes les deux qu'elles ont laissé tomber l'autre la première. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'ai trouvé! C'est Lise qui a laissé tomber Maria comme une vieille chaussette pour profiter de Rebecca. Et jour après jour, Maria a souffert de voir Lise se moquer d'elle. Alors elle a cherché une vengeance qui la fasse souffrir comme elle, à petit feu. Rebecca aussi peut avoir une raison de se venger. Elle s'est peut-être aperçue tout de suite que Lise l'utilisait pour ses notes et elle a pas du tout apprécié. Alors juste après le casse de Bob, l'une ou l'autre passe par hasard devant les casiers. Un journal intime, c'est tentant. Et hop, ni vu ni connu. Bon, on a 2 suspects. Pour trouver la coupable, seule solution, vérifier les alibis. Rebecca, tu faisais quoi hier après-midi entre 4 et 5 heures? Bah, j'étais à mon option musique. Vous pouvez demander à la prof si vous voulez. Et Maria, elle était avec toi? Maria, elle était en salle d'études avec moi. Elle y est restée tout le temps? Non, elle est partie aux toilettes. Elle a mis longtemps à revenir. Je me suis même demandé si elle n'était pas malade. Vous savez où est Maria maintenant? Elle vient de partir au labo de chimie. Elle avait une question à poser au prof. Maria, FBI, pose ce journal. Il y a une nouvelle page de Lise sur la porte du labo. Il y a une nouvelle page de Lise sur la porte du labo. Il y a une nouvelle page de Lise sur la porte du labo. C'est moi qui l'ai. Tenez. Donne-nous le journal, Maria. On comprend que t'es souffert en voyant Lise te lâcher pour une première de la classe. Mais ça suffit maintenant. Tu dois arrêter. Tenez, de toute façon, la vengeance n'a rien changé. Lise est toujours aussi méchante. T'as raison, mieux vaut tourner la page plutôt que de l'afficher. Elle est bonne, non? Je suis drôle, hein? On a trouvé un journal. Ça t'intéresse? Vous l'avez pas lu, au moins? Et dire merci, ça t'écorcherait la bouche? T'es largement responsable de ce qui t'est arrivé, Elise. Et ça va continuer si tu changes pas d'attitude. J'ai toujours eu peur des autres, alors plutôt que de me faire avoir, je prends les devants. Ben c'est nul. Tu devrais aller t'excuser auprès de tous ceux que t'as blessés. Vous avez été super efficace, même après les méchancetés que j'ai dites sur vous. Rebecca, pardon pour ce que j'ai écrit sur toi. Maria, j'ai été nulle de te laisser tomber. T'inquiète, moi aussi je m'excuse. C'était trop méchant d'afficher ton journal. On fait la paix? Moi aussi, je veux bien te donner une chance, Lise. Merci, vous êtes de vrais amis. Lise à la critique facile, la méchanceté étalée sur papier. Tous ses amis se défient, mais elle avait le droit de pouvoir se confier. Voler un journal intime, c'est voler le droit d'avoir des secrets.
Bah, qu'est-ce que tu fais? Mes devoirs, pourquoi? Cher journal, aujourd'hui je vais te parler de Dewey qui est comme un frère pour moi. Dewey! Et... Rends-moi ça ou je te transforme en curry! Et c'est un garçon formidable